Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast. On va parler un petit peu d'un mécanisme spécifique, enfin très souvent retrouvé en tout cas dans l'hypersensibilité. C'est cette sensation de ne pas pouvoir être compris par les autres. Alors bien sûr, ça peut concerner d'autres personnes qui ne se retrouveront pas forcément en tant qu'hypersensibles, mais c'est en tout cas un élément qu'on retrouve, en tout cas que j'ai remarqué de façon systématique chez tous les hypersensibles qui ont croisé mon chemin jusque-là. Donc on va parler un petit peu de ce truc-là. Euh, cette sensation en fait de ne jamais pouvoir être réellement compris par les autres, elle vient essentiellement du fait que nous, on a beaucoup de mal à se comprendre soi-même. Le truc quand on est par exemple dans une conversation avec quelqu'un, on va essayer de lui expliquer notre façon de penser, notre façon de ressentir, de discuter avec l'autre de toutes ces choses-là. Euh, à un moment donné, parce que nous, en fait, on n'est pas forcément en mesure de mettre des mots clairs sur ce qui se passe pour nous, parce que nous, on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on fonctionne de cette façon, pourquoi est-ce que des choses qui peuvent sembler anodines pour la plupart des gens nous tiennent tellement à cœur et nous impactent de façon aussi violente parfois. On va se mettre presque à paniquer de ne pas trouver les mots, de voir l'autre en face qui est là, qui est ouvert, qui est peut-être à l'écoute, disposé à entendre ce qu'on a à dire, mais ne sachant pas mettre les mots corrects dessus, ayant du mal à définir, parce que c'est pas si évident que ça de traduire un ressenti en mots, ben on va commencer à s'affoler. Et on va lâcher le fameux laisse tomber, de toute façon tu peux pas comprendre. Alors que concrètement, c'est nous qui, en étant dans ces moments-là, dans l'incapacité de verbaliser correctement ce qui se passe pour nous, de nous sentir légitimes aussi dans ce qu'on peut ressentir, on va claquer la porte et on va tirer une conclusion un peu hâtive qui dit que ce sont les autres qui ne peuvent pas nous comprendre. Parfois, évidemment, c'est vrai. Parfois, le mode de fonctionnement de l'autre est tellement éloigné du nôtre que, bah, voilà, ça ne percute pas. Mais généralement, l'autre serait en mesure de comprendre si nous, on prenait le temps d'expliquer, si on était tranquille, en fait, avec notre façon de fonctionner. Mais le truc, c'est que dans ces moments-là, quand on pique ces petites crises, en quelque sorte, en mode laisse tomber, tu pourras jamais me comprendre, c'est parce que nous, en fait, on est paumé. Parce qu'on est perdu, parce qu'on est en souffrance aussi par rapport à ce qui se passe et qu'on ne sait pas poser les mots. On ne comprend pas nous-mêmes pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça, pourquoi est-ce qu'on se sent en décalage permanent avec les autres, pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas le monde, la vie, les interactions avec les autres de la même manière. Et il y a tout ce côté qui peut sembler injuste, où la réflexion qu'on peut se faire souvent, c'est mais pourquoi est-ce que j'ai pas juste une vie normale? Pourquoi est-ce que je peux pas être comme tous ces gens qui sont là, peinards, à vivre leur vie, voilà, qui ont leurs épreuves, leurs difficultés, mais qui semblent les gérer beaucoup mieux. Et il y a ce côté, pourquoi est-ce que chaque petite chose me touche aussi fortement? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me sentir à l'aise souvent dans mes interactions avec les autres? Pourquoi est-ce que j'ai du mal à tisser du lien? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire avec les codes sociaux habituels? Parce que très souvent, dans ce fonctionnement d'hypersensibilité, il y a bah, cette empathie, cette sorte de transparence en fait qu'ont les autres pour nous, qui font qu'on perçoit leur énergie de façon beaucoup plus percutante et on va avoir tendance à voir plus facilement au-delà des masques. Et ça fait que là où les autres vont jouer leur petit scénario et voilà, pouvoir se planquer en fait, nous on est là dans cette forme de perception élargie de ce qui est en train de se dérouler réellement. Et le fait est qu'on n'arrive pas à composer avec les codes des autres, avec cette sorte de d'hypocrisie ambiante, même si c'est pas mal intentionné. Souvent c'est parce on a certaines peurs, on est en train de se planquer, voilà, on est dans nos propres mécanismes de défense et on va porter des masques. Et on le fait tous de toute façon, hypersensible ou pas. Mais le fait est que quand on est dans ce type de fonctionnement, euh, il y a cette espèce de d'innocence qu'on promène avec nous, même en grandissant, même en devenant adulte, cette espèce d'incompréhension
pourquoi les gens mentent, pourquoi les gens trichent, pourquoi est-ce qu'on peut pas juste dire les choses simplement. Et après, bien sûr, on apprend à fonctionner différemment, à se tordre dans tous les sens parce que on se prend voilà, des blessures de tous les côtés, des reproches, des jugements, etc. Donc on va commencer à essayer de juguler ces modes de fonctionnement, mais il y a cette tendance qu'on a à ne pas arriver à comprendre pourquoi on n'est pas juste dans une forme de simplicité, à exprimer les choses comme elles sont, comme on les ressent, comme on les perçoit, et pourquoi est-ce que quand on le fait, on se heurte à des réactions parfois aussi violentes en face de nous. Donc il y a toutes ces choses-là qui se mélangent, qui font que c'est pas si évident que ça, et ça fait qu'à un moment donné, euh, parce que nous-mêmes, on peut avoir du mal à trouver les mots, à trouver les explications, à comprendre nous-mêmes pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste une vie qui semble aussi simple que celle des autres. Ça ne veut pas dire qu'elle l'est vraiment, mais c'est notre façon de percevoir en fait les choses. Parce que en fait, la majorité ne fonctionne pas de cette manière, et ça fait qu'il y a ce côté, je me sens exclue, je ne me sens pas entendue dans ma façon d'être, dans ma façon de fonctionner, et puis ça fait qu'à un moment donné, très souvent, cette incapacité qu'on a soi-même à comprendre, en tout cas pendant un certain temps, comment on fonctionne, quelles sont les règles du jeu, et puis surtout le fait qu'on est légitime de fonctionner comme ça, qu'on n'est pas censé être différent, être comme la majorité qui peut fonctionner d'une autre manière, mais le temps qu'on puisse comprendre tout ça, qu'on puisse l'intégrer, parce que forcément on va grandir avec toutes les croyances de notre entourage, de notre cercle familial, qui souvent ne comprend pas ces mécanismes, et même quand vous trouvez des hypersensibles dans le lot, les générations du dessus, souvent elles sont pas allées regarder par là, elles n'ont pas trouvé cette légitimité. Elles ont juste essayé de faire avec, et elles continuent à se tordre, à essayer de mettre du déni sur leurs émotions, sur leur façon de fonctionner naturelle, et ça fait qu'on ne trouve pas de point d'appui. Et ce que j'ai déjà remarqué dans ma propre famille et puis dans d'autres schémas que j'ai pu observer, c'est que les personnes qui sont hypersensibles, celles qui devraient, entre guillemets, vous servir de soutien, voilà, qui auraient pu vous servir de point d'appui, elles sont tellement justement dans le déni de leur propre émotionnel, à essayer de contrôler tout ça, qu'elles vont passer leur temps, quand elles vont vous voir, vous, dans ces mêmes mécanismes, à essayer de vous faire vite rentrer dans l'enclos, dans les petites cases, à vous juger, à pointer du doigt justement ces mécanismes naturels qui font écho aux leurs, et parce qu'elles n'acceptent pas leur propre mécanisme, leur propre sensibilité et tout ce qui va avec, elles essayent de contrôler la vôtre, par peur évidemment, que vous soyez blessé, que vous viviez tout un tas de choses compliquées. Généralement, c'est ça qu'on trouve derrière. C'est pas mal intentionné, mais le fait est que on nous apprend à nous brider, à nous limiter, à nous refermer, à ne pas déployer nos ailes. Et après, bien sûr, c'est tout un cheminement, c'est un long travail pour pouvoir se redonner cette permission d'être simplement soi, de revenir à notre état naturel, à notre spontanéité, et d'arrêter d'être dans cette forme de contrôle, à croire que c'est pas normal, que c'est peut-être une maladie, qu'on doit changer cette façon de fonctionner, qu'elle n'est pas acceptable, qu'elle n'est pas digne d'être aimée, alors qu'en fait on a juste appris des codes qui sont erronés, qui sont limitants, et qui sont posés sur de la peur au lieu d'être posés sur de l'acceptation. Donc pour tous ceux qui pourraient être dans ce type d'incompréhension, enfin de sensation d'être incompris, euh, allez regarder comment est-ce que vous positionnez par rapport à vous-même. Et il y a toutes les chances qu'en regardant avec un petit peu d'honnêteté ce qui se passe en vous, vous vous rendiez compte que c'est vous qui avez du mal à comprendre, qui avez peut-être du mal à accepter d'être comme vous êtes, et c'est ok. C'est normal de lutter parce que voilà, on a toutes ces peurs qui sont là, on a le désir d'être aimé aussi. Mais c'est compliqué quand on se sent à part, quand on a l'impression d'être en dehors du lot, et qu'on a le sentiment que c'est pas bien d'être comme ça. Ça met un certain temps avant que, grâce à la souffrance quelque part, qu'on va vivre à force de se retenir d'être soi, à un moment, il y a quelque chose qui va lâcher, où on va péter un plomb, et on va se dire non, non, c'est terminé, j'en peux plus,
J'en ai ras-le-bol, moi, de faire des efforts pour correspondre aux attentes des autres. Tout ça parce que j'espère qu'on va m'aimer comme je suis, mais on peut pas m'aimer comme je suis parce que je planque qui je suis. Et il y a tout ce cheminement qui se fait, et grâce à cette souffrance, grâce à ce trop-plein, ce ras-le-bol, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une sorte de rébellion qui se met en place, et où il y a une part de nous qui dit ça suffit, maintenant je vais laisser tout ça s'exprimer en moi, ça plaît pas, j'en ai rien à foutre. Si les autres ne peuvent pas m'aimer comme je suis, bah tant pis, il y aura plein d'autres gens sur Terre où il y aura personne, mais moi je vais arrêter de me renier, de me rejeter de cette façon, d'essayer de m'enfermer dans quelque chose que je ne suis pas. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se libère, et on commence de plus en plus à assumer. Alors bien sûr, je schématise rapidement, mais c'est quelque chose qui se fait généralement sur du long terme, à travers tout un tas d'étapes, tout un tas d'épreuves, et c'est pas si facile que ça. Mais comme dit, quand on se sent pas compris, et que le raccourci qu'à un moment donné on va prendre de façon systématique en disant aux autres laisse tomber, de toute façon tu peux pas comprendre, on cherchera même plus à s'expliquer au bout d'un moment, bien sûr parce qu'on en a ras-le-bol aussi de se prendre les pieds dans le tapis ou de se heurter à tous ces conflits, à tout ce que ça peut générer de compliqué. Mais si on arrête de prendre ce raccourci, qu'on se pose 2 minutes et qu'on observe que peut-être c'est nous qui avons du mal à comprendre ce mode de fonctionnement, pourquoi c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on peut pas juste avoir un fonctionnement plus tranquille, être plus zen avec notre émotionnel, toutes ces choses-là, pourquoi est-ce qu'on est tellement à vif, pourquoi est-ce qu'on cogite tellement, pourquoi est-ce on se sent tellement en insécurité, on se rend compte que c'est nous qui avons du mal à nous comprendre nous-mêmes, et à partir de ce moment-là, on peut déjà commencer à l'expliquer, à le verbaliser. J'ai du mal à expliquer ce que je ressens, j'ai du mal à poser des mots dessus, et ça dénoue déjà des choses dans nos rapports avec les autres aussi. Et le truc, c'est que en mettant de la compassion là-dessus, au lieu de mettre une espèce de dictature où on essaye de s'imposer, d'avoir de la clarté, de savoir poser les mots, etc., on peut y aller à son rythme. On peut commencer à respecter ce qu'on ressent, à respecter ce flou aussi, ce brouillard, cette incapacité qu'on a pendant un temps, pardon, d'expliquer les choses. Et puis voilà, on peut dire simplement, je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais je suis comme ça, et commencer à assumer. Et de voir qu'en fait, le problème n'est pas que les autres sont incapables de nous comprendre. Certains seront sans doute réellement incapables, bien sûr, mais ça concerne pas la majorité. Mais le truc, c'est que le problème ne vient pas de l'extérieur, comme toujours. Le truc, c'est que ça part de dedans, et qu'on attribue aux autres notre propre incapacité, en fait, à comprendre qui on est. Et c'est un chemin de découverte de soi, d'exploration, voilà, de tout un tas d'expériences qui nous permettent petit à petit de comprendre comment on fonctionne, qui nous sommes, que c'est ok d'être comme ça, d'avoir cet émotionnel aussi à vif. C'est pas seulement un fardeau. Il y a toujours un côté, un aspect moins sympa et un côté beaucoup plus. Dans n'importe quel aspect, dans n'importe quelle situation, il n'y a jamais seulement du positif ou seulement du négatif. Bien sûr que pendant un temps, on va le vivre comme un fardeau parce qu'on se heurte aux réactions extérieures et puis on n'a pas les armes, entre guillemets, pour pouvoir se défendre, pour pouvoir s'expliquer, pour pouvoir avoir le recul nécessaire et voir qu'on est légitime d'être qui nous sommes. Mais le truc, c'est que on découvre aussi, au bout d'un moment, tous les trésors qui sont dans cette sensibilité, dans cette capacité d'empathie, de compréhension, de compassion, d'analyse aussi, pour comprendre comment les gens fonctionnent, voir au-delà des apparences, et on se rend compte qu'il y a il y a plein de cadeaux dedans. Donc bien sûr qu'il y a des côtés qui sont beaucoup plus chiants, clairement, mais en même temps, on apprend à naviguer avec. Ça met un certain temps, mais petit à petit, plus on va accepter, plus on va regarder tout ça avec une forme de curiosité, au lieu d'être dans les étiquettes et les jugements, plus ça va devenir fluide, et à un moment donné, vous verrez que vous allez vous sentir parfaitement à votre place, voir que vous êtes juste différent d'un certain nombre d'autres personnes, mais qu'il n'y a pas un modèle qui a sa juste place sur cette terre, dans cette expérience terrestre, et l'autre modèle qui devrait changer pour se conformer à la majorité. C'est juste que chacun a ses particularités, ses singularités,
et que chacun est parfaitement à sa place où il est. Chacun a ses propres talents, ses propres aptitudes, ses propres éléments à apporter, sa propre contribution à amener, quelle que soit la voie, les voies que vous pourriez choisir. Mais voilà, il n'y a pas à gagner sa place. On l'a de toute façon, on est sur cette terre, elle est là pour tout le monde. Il n'y a pas de tri à faire ou quoi que ce soit, et personne n'a besoin de changer pour pouvoir correspondre à une espèce de modèle unique ou je sais pas quoi. Donc, allez regarder à l'intérieur de vous. Quand vous êtes en mode panique à bord, oui, mais les autres, ils me comprennent de toute façon pas, ben regardez comment vous vous positionnez, comment vous vous situez par rapport à ce point-là. Et il y a toutes les chances que vous vous rendiez compte que vous-même, vous avez du mal à poser des mots, à expliquer, que vous vous sentez peut-être pas légitime pour le moment dans votre façon d'être, dans votre façon de fonctionner. Mais à mesure que vous allez cheminer, vous allez trouver ces clés, ces points de repère, ces compréhensions, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit OK pour vous d'être comme ça. Peut-être qu'il y a certains aspects qui seront voilà, plus emmerdants que d'autres à vos yeux, et c'est OK, vous avez le droit de ressentir ça, vous n'êtes pas censé vous aimer dans le moindre millimètre de ce que vous êtes, vous avez le droit de ne pas apprécier certains aspects, de ne pas être content, même d'être en colère, de trouver ça injuste, peu importe, respectez ce que vous ressentez, mais le truc c'est que vous allez gagner de plus en plus dans ce sentiment de légitimité, de tranquillité aussi d'être comme vous êtes, simplement, dans cette acceptation. Et vous allez voir que du coup, euh, vos rapports avec les autres vont changer aussi. Parce que vous allez peut-être chercher à mettre des mots, vous allez trouver une autre manière d'expliquer les choses. Et puis, vous allez simplement être totalement clair aussi sur le fait que vous êtes comme ça et que vous n'avez pas à rentrer dans les petites cases des autres. Et ça change la donne vraiment sur la façon dont on interagit avec les autres. Parce que au lieu de vibrer la non-légitimité, donc d'avoir un miroir en face qui vous renvoie ça, bah vous vibrez la tranquillité d'être vous, tel que vous êtes, et le miroir vous renvoie cette portion-là. Donc vous inquiétez pas, essayez de pas trop vous prendre la tête, ou bah prenez-vous la tête, c'est pas dramatique non plus, mais laissez-vous tranquille avec votre façon d'être, mais allez regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout ce que vous pourriez pointer du doigt à l'extérieur, tout ce qui pourrait vous poser souci, vous ramène inévitablement à vos propres mécanismes, ça part toujours du dedans, et dès qu'on s'en rend compte, il y a vraiment quelque chose qui se détend, qui s'apaise, et qui nous permet de vivre notre vie de plus en plus sereinement, et ça c'est extrêmement précieux. Voilà ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui parce que c'est mine de rien quelque chose qui revient assez souvent. N'hésitez pas dans les commentaires, bah, éventuellement proposer d'autres sujets, d'autres aspects qui vous posent souci, que ce soit sur ce sujet de l'hypersensibilité ou n'importe quoi d'autre, hein, on s'en fout, mais ça peut ouvrir de nouvelles pistes et puis amener des podcasts, des clés que je peux partager avec vous. Et puis après, ben, vous prenez comme toujours ce qui vous parle et le reste, vous le posez tranquillement de côté. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.